Bonjour à tous, c'est Mathilde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Mentally Stable. Coucou mes petits loulous, comment allez-vous ? Aujourd'hui, Mentally Stable est de retour avec un petit peu de retard. On devait se retrouver jeudi parce que c'est le planning habituel et puis Mathilde n'a pas su enregistrer son podcast à temps. Voilà, c'est la rue la vraie, j'ai pas pu, la vie m'a rattrapée un petit peu trop vite, j'étais jet lag, j'étais pas du tout parce que j'avais un vol et j'avais pas de différence horaire, il y avait pas de décalage là où j'étais donc j'ai pas du tout été jet lag, j'ai juste pas dormi dans mon vol donc j'étais crevée en arrivant à Paris, je suis rentrée en France mercredi, oulala, vous voyez, j'ai la tête qui tourne pas rond parce que je suis fatiguée. Je suis rentrée en France mercredi, j'ai pas pu enregistrer l'épisode que je pensais enregistrer mercredi pour vous le sortir jeudi. Or, j'étais en tournage jeudi, vendredi, c'était hier, on a fait tout le montage du Zimbabwe avec Guillaume parce que si vous ne le saviez pas, on est parti en safari à cheval. Petit indice sur le thème du jour. On est parti en safari à cheval pendant 10 jours au Zimbabwe et on a fait aussi 24 heures en Zambie. Donc on a énormément de contenu, on a des disques durs et des disques durs de photos, de vidéos, du drone, de la GoPro, enfin vraiment tout est là. Sauf que maintenant, il faut tout éditer, tout retoucher. Donc on a des semaines de boulot qui nous attendent. Donc voilà, ça c'était le programme de hier vendredi. Aujourd'hui, on est samedi au moment où j'enregistre. Cet après-midi, je vais au CERMS. Demain, je retourne au CERMS. Lundi, je suis en tournage. Bref, la vie va un petit peu vite pour Mathilde Sligo. Donc elle a peu le temps de nous enregistrer le podcast. J'ai culpabilisé un petit peu. J'étais très triste de ne pas l'enregistrer mercredi ni jeudi matin. Parce qu'au début, je pensais même pouvoir l'enregistrer jeudi matin. Et après, je suis partie en tournage. En fait, j'ai dormi et je suis partie en tournage. Et en fait, je me suis dit que vous m'en voudriez pas trop. Donc voilà, je me suis permis d'avoir un petit peu de retard. On n'est pas TF1, voilà, c'est pas le 20h. Si on loupe un épisode, c'est pas la fin du monde. Je sais que vous m'attendez avec impatience. J'essaye de faire au mieux, du mieux, mais je suis surtout effroi en même temps parce que je produis les vidéos YouTube pour les mois et les semaines qui arrivent. Donc quand on est en tournage chez des cavaliers, dans des écuries, il faut s'ajuster à leur planning. Quand on est en voyage, en déplacement, en fait, c'est un mix de tout. Vu que j'ai toujours pas d'agent, je le pose ici comme ça, je suis toujours en train de travailler toute seule sur la partie commerciale. J'ai recruté quelqu'un pour m'aider sur les visuels du podcast. D'ailleurs, coucou Marie si tu nous écoutes. Voilà, donc ça c'est une partie qui avance, qui est cool. Mais sur le reste, c'est vrai que je suis encore toute seule. J'ai bien reçu toutes les candidatures de tout le monde qui veut travailler avec moi. Merci beaucoup pour tous vos mails. Je fais au mieux pour répondre à tout le monde. Mais donc voilà, malgré le fait que je m'entoure, je suis toujours à la bourre. Et c'est une très jolie rime. Maintenant que ça c'est dit, on va passer au podcast du jour qui est sur le safari à cheval, puisque comme vous venez de le comprendre, on revient d'un beau voyage, d'un magnifique voyage au Zimbabwe, dans un ranch avec des chevaux, c'était fantastique. Après on a été dans un autre camp très luxueux, on a vu plein d'animaux, j'ai toujours rien posté sur Instagram parce que, bref, ça a pris du retard aussi, ça, donc ça arrivera la semaine prochaine, mais j'ai énormément de contenu hyper stylé. On a vu des lions s'accoupler, je sais pas si vous êtes, on a vu des lions s'accoupler à 3 mètres de notre voiture, voilà, c'était assez exceptionnel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'expérience en safari à cheval. Ma première expérience en safari à cheval, c'était pas celle-ci, c'était il y a déjà quelques années. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir, peut-être ou peut-être pas, mais j'avais fait une grosse série de vidéos qui s'appelait Mathilde et Steph en safari à cheval. Et la fois d'après, j'avais fait Mathilde à cheval au Botswana, je crois que ça s'appelait comme ça, parce que j'ai eu la chance de partir 2 fois de suite en safari à cheval. Donc la première fois en 2023 où j'ai pu découvrir l'Afrique du Sud et le Botswana. Je suis désolée, depuis tout à l'heure je parle super vite, mais parce que je sais pas pourquoi, je suis tellement contente de vous enregistrer l'épisode que je parle à 3000 à l'heure. Bref, on va se calmer. La première fois que j'ai été en Afrique du Sud et au Botswana, c'était en 2023, en janvier, avec ma meilleure amie Stéphane. Et la deuxième fois, quand j'y suis retournée, j'ai fait uniquement le Botswana et c'était avec ma meilleure amie Judith, parce que j'ai plusieurs meilleures amies, vous voyez. Donc, je leur ai fait un peu profiter du truc, chacune leur tour. Donc, on a fait 2 voyages qui étaient vraiment géniaux. Les 2 étaient fantastiques et aujourd'hui on se retrouve pour qu'on parle du premier parce que la première fois que tu vis une expérience comme ça c'est dingue, les fois suivantes aussi évidemment, mais la première fois c'est des découvertes, c'est des choses inattendues, c'est de la peur, du stress, de l'amusement, enfin vraiment la surprise de la première fois où tu découvres des animaux dans leur habitat naturel et que t'es à cheval avec eux, enfin c'est fou. Je vais vous raconter tout ça, aujourd'hui on papote, prenez votre café, sirotez votre matcha, on est parti.
Comme d'habitude dans Mentally Stable, petite remise en contexte. On est en fin d'année 2022, j'habite à ce moment-là aux Pays-Bas puisque je suis en Erasmus. Voilà, faites un Erasmus dans votre vie, c'est iconique, c'est trop drôle, c'était génial cette période de ma vie. Je suis partie 4 mois faire la fête aux Pays-Bas, on sortait tous les soirs. Ça sera l'objet d'un autre épisode, d'accord. Mais donc pendant 4 mois, je sors, je fais la fête, je m'amuse, j'ai des rattrapages. Voilà, j'ai eu 2 rattrapages de partiels parce que je faisais un peu trop la fête. J'habite sur un campus près d'Amsterdam et je continue, vu que j'ai pas beaucoup d'heures de cours, je poursuis mes réseaux sociaux, je poursuis le développement de ma chaîne et je gère tous les mails toute seule comme j'ai toujours fait. Donc j'ai plusieurs opportunités de collaboration. À ce moment-là, je suis partie à Barcelone avec la Fédération équestre internationale et Longines, c'était fou. On a travaillé avec la FEI à Lyon, on a fait le CHI de Genève, on a fait plein d'événements qui étaient géniaux, mais moi j'étais quand même à l'école, donc je devais suivre le rythme. Et en fait, pendant cette période-là, donc ça c'est vers, je pense, octobre, peut-être un peu avant, je reçois un message sur Instagram. Je sais plus si c'est moi qui envoie un message ou si c'est eux qui me contactent, mais j'avais vu passer la compagnie de safari Horizon Horseback, qui est une compagnie de safari en Afrique du Sud et au Botswana, qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux, je crois ils ont presque 300 000 followers, à l'époque ils en avaient un petit peu moins, et c'était vraiment tout nouveau, ça faisait quelques années qu'ils faisaient ça, en tout cas que c'était visible sur Instagram, et moi c'était une expérience qui me tentait de ouf, vraiment je voulais trop vivre ça, j'avais vu d'autres influenceurs y aller, il y avait Matt et Jess, si vous connaissez, si vous avez la ref, Matt et Jess étaient allés en safari, pas avec le même organisme, mais un peu similaire. Je voulais vraiment tester cette expérience parce que j'avais déjà eu la chance en 2018 d'aller en Tanzanie, donc quand j'étais plus petite, et aussi au Sénégal encore quelques années avant, ça c'était vers genre 2006 ou 2007, j'étais toute petite. Et dans les 2 cas, j'avais pu faire une expérience en voiture pour aller voir des animaux. Et je suis quelqu'un qui adore les animaux, qui adore la faune et la flore, enfin surtout la faune, hein, la flore, bon c'est pas que ça m'emmerde de regarder des fleurs, mais je préfère les animaux et surtout les animaux un peu stylés, genre regarder des oiseaux, c'est non pas que les oiseaux soient pas stylés, mais voilà, on se sait, je préfère regarder des zèbres et des lions, je suis plus ce genre de personne. En fait, je suis une basic bitch, c'est tout, je suis pas une meuf intéressée par les scorpions ou par les oiseaux. Je préfère les gros animaux, les éléphants, les lions. J'avais déjà pu en voir pendant 2 voyages et cette expérience me manquait, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Aller en Tanzanie, on avait pu voir des lions chasser, on avait vu des rhinocéros, enfin c'était exceptionnel et je voulais réitérer l'expérience et en plus à cheval avec les réseaux, j'avais peut-être une opportunité de faire ça. Donc j'ai échangé avec cette compagnie sur Instagram qui m'a très chanceusement invitée. Je suis partie donc avec ma meilleure amie Stéphane en safari pour faire le safari African Explorer de cette compagnie qui est donc un safari où tu fais 4 jours en Afrique du Sud et 3 jours au Botswana. Donc chose à savoir, le vol pour y aller c'est Paris-Johannesburg, c'est un vol qui est toujours, enfin je crois tous ceux que j'ai pris pour aller à Johannesburg c'est toujours le soir à Paris, tu décolles à 23h. Tu arrives très tôt le matin à Johannesburg, il n'y a pas de décalage horaire, il y a 1 heure de différence. Donc c'est vraiment génial. Tu t'endors à Paris, tu te réveilles à Johannesburg et tu n'as pas du tout de changement horaire, c'est le top du top. La première expérience, on était donc en 2023 puisque j'ai échangé avec la compagnie à l'automne 2022 et à ce moment-là, j'y croyais pas du tout. Genre je pensais pas que une société à l'étranger puisse me faire confiance pour venir créer du contenu chez eux. Enfin, c'était exceptionnel. En plus, il y a Horsepilot qui m'a fait confiance pour sponsoriser une partie du voyage. Enfin, c'était vraiment génial. On a été habillés toutes les deux avec Stéphane en Horsepilot et avec des casques aussi à l'époque. On prend l'avion, on est stupéfaites, on est trop contente d'être là. On n'a jamais été en Afrique du Sud, aucune de nous deux. Stéphane et moi, on est des personnes qui avons eu la chance de beaucoup voyager. Bah, moi, à ce jour, je crois que j'ai été dans peut-être 45 pays. Stéphane, elle doit être à son 50e. En fait, on a une compétition, d'accord, toutes les deux, où on doit se doubler en quantité de pays, sauf que elle arrête pas, elle a fait toute l'Europe en voiture, donc elle m'a rajouté 10 pays dans les dents sans que j'ai eu le temps de souffler. Donc voilà, j'ai un peu de retard sur elle, mais depuis qu'on a 16 ans, on part en vacances ensemble à l'étranger. Enfin voilà, faudrait qu'on fasse un podcast avec Steph parce que on est parti quand on avait 16-17 ans toute seule à Prague, toute seule à Varsovie, toute seule à Copenhague. Enfin vraiment, nos parents nous ont laissé énormément de liberté tant qu'on finançait un petit peu toute seule nos vacances. Donc ça, c'était hyper cool. Et c'était la première fois qu'on partait toutes les deux vraiment à l'inconnu. L'Afrique du Sud, un pays qu'on connaît vraiment pas du tout, c'est pas du tout pareil que chez nous, on n'est pas dans l'hémisphère nord, on était déjà allés ensemble au Canada, mais là voilà, c'est un plus gros voyage, tu pars chez des gens que tu connais pas du tout, enfin c'était complètement différent. Pour revenir au safari, ce qui se passe c'est qu'on arrive à Johannesburg, on est pick-up par un chauffeur qui nous emmène au premier campement, on fait 4 jours à cheval en Afrique du Sud, donc à ce moment-là on n'est pas en itinérant parce qu'on est dans un camp fixe et on fait des balades le matin et l'après-midi, il y a juste une nuit où on change de campement pour aller voir des buffles et dans la réserve d'Afrique du Sud il n'y a pas de prédateurs, c'est uniquement des herbivores et des hippopotames. C'est pour ça que je crois que la compagnie propose des safaris qui sont ouverts aux débutants parce que y a pas de prédateurs, donc même si tu as un galop 2, tu peux venir monter à cheval. Donc c'est génial pour venir monter à cheval en famille.
Mais nous, on voulait un peu voir du gros gibier. On voulait aller voir les lions, les léopards, aller voir les éléphants. Et donc pour ça, il faut aller au Botswana. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette formule de safari où c'est Afrique du Sud puis Botswana. Après 4 jours en Afrique du Sud, on reprend donc la voiture et on passe la frontière du Botswana. Donc littéralement là c'est une rivière, donc il faut passer avec une petite cabine sur un câble au-dessus de la rivière. Enfin c'est hilarant, c'est vraiment hyper roots, hyper nature, c'est trop cool. On arrive sur place, on essaye nos chevaux et on part en safari, cette fois-ci en itinérant, donc ça n'a rien à voir. Et c'est cette partie-là que je veux vous raconter parce que c'est la plus croustillante. En fait, quand tu fais du safari en ranch, donc comme j'ai fait là en revenant tout juste du Zimbabwe ou bien les 4 jours en Afrique du Sud, t'as un cheval le matin, tu pars faire ta balade, tu rentres manger le midi au camp, tu repars l'après-midi, tu peux changer de cheval puisque t'as un camp de base donc tu peux ne pas avoir le même cheval à chaque fois et t'as quand même ton confort, tes affaires elles ne bougent pas, tu dors tous les soirs au même endroit, enfin t'es comme dans une écurie juste dans la savane et il y a des animaux sauvages. Mais tu gardes un peu tes marques. Quand tu fais du safari en itinérance, et encore là on parle de safari de luxe, avec des repas cuisinés par des chefs, avec des vrais lits, avec des moustiquaires, avec des voitures qui emmènent tes affaires, donc tu n'as pas à porter tes affaires sur le cheval, enfin c'est un safari très haut de gamme, on n'est pas dans la pampa lâché tout seul à faire des kilomètres et à planter notre tente, pas du tout, on est dans des campements fixes, c'est du luxe, on est quand même dans un cadre très privilégié, mais on est quand même à faire des kilomètres et des kilomètres chaque jour pour rejoindre le camp suivant, puis le camp d'après et le camp d'après. Et cette expérience, elle est juste folle parce que t'es vraiment à l'aventure, à la découverte et c'est un sentiment que tu peux pas trop expliquer parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber, t'es dans un espace complètement sauvage puisque le safari se déroule dans un parc naturel. Sur la partie en Afrique du Sud, en fait, on est dans une réserve qui est fermée, clôturée. Donc on sait ce qu'on va voir, on sait qu'il y a tant de girafes, qu'il y a tant de zèbres, qu'il y a tant d'antilopes. Donc on a des surprises parce qu'évidemment quand t'arrives la première fois que t'as jamais vu une girafe de si près, forcément c'est hyper surprenant. Quand t'es sur la partie du Botswana, t'es dans un parc naturel national qui fait des milliers et des milliers d'hectares, il n'y a pas de clôture, les animaux sont sauvages 100%, il y en a ils ont jamais vu de chevaux de leur vie, donc c'est vraiment différent. Et ce sentiment d'être à l'aventure, il est fou parce que t'es en selle, en plus t'es avec ta meilleure copine, enfin c'était incroyable. Donc on arrive au Botswana, on teste nos chevaux, ils font un petit test de niveau pour voir en fait si on est apte à gérer notre cheval puisque dans le parc il y a tous les animaux, ils sont sauvages, il y a des lions, il y a des léopards, il y a des éléphants et donc ils peuvent pas accepter à cheval des gens qui ont un niveau inférieur à un galop 4 on va dire. Il faut savoir gérer ton cheval aux 3 allures, s'arrêter, tourner, enfin être en mesure de gérer ta vie en cas de problème et de ne pas tomber de la bête quoi. Voilà, donc c'est quand même un certain niveau qu'il faut avoir à cheval. Le niveau on l'a donc ça il y a pas de souci, on passe le test les doigts dans le nez mais on est quand même hyper stressé parce que les gens nous avaient dit si vous n'avez pas le niveau quand vous arrivez au Botswana, ils peuvent vous renvoyer en Afrique du Sud. Donc parce qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir des touristes qui sont un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Donc si t'es vraiment une quiche sur ton cheval, ils te remettent sur un safari en Afrique du Sud parce qu'ils voient bien que tu vas pas faire 4 ou 7 jours à cheval au Botswana et que tu vas clairement pas tenir le rythme. Aussi, information importante, si vous nous écoutez, il faut être en forme physique. Les gars, il faut être en forme physique parce que quand tu fais 4 jours à cheval, on dirait pas comme ça, hein, mais 4 jours à cheval, du matin au soir, tu fais genre 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, sous 40 degrés, il faut quand même être un peu prêt psychologiquement et physiquement parce qu'au bout du 3e jour, t'as mal au cul. Franchement, on n'est pas habitué dans nos vies actuelles d'Européens à monter à cheval, enfin c'est pas un truc que, à moins que tu sois cavalier pro, t'es pas habitué à être le cul dans ta selle du matin au soir. Donc il faut se préparer psychologiquement parce que ça a beau être très confortable, tu peux avoir des petites surprises au niveau de ton postérieur au bout du 4e jour et au niveau de tes courbatures. Voilà, il faut s'étirer et tout, il faut prendre en compte ça parce que ça reste un voyage qui est physique, t'es pas assis dans une voiture, t'es assis à cheval, il y a beaucoup de pas toute la journée, tu peux pas trop déchausser tes étriers parce que c'est dangereux, donc il faut rester sur le qui-vive au cas où il y a un problème. C'est quand même un voyage un peu physique par rapport à un voyage en voiture. Voilà, je pose ça là quand même, si jamais ça vous tente d'aller là-bas. On part dans la savane et on rejoint le premier camp et là les gars, on est époustouflés. C'est-à-dire que dès les 5 premières minutes, mais vraiment les 5 premières minutes dans le parc, on voit déjà des impalas, donc c'est des petites antilopes avec des grandes cornes. On voit des girafes avec un bébé girafe, mais genre dans les 10 premières minutes. C'est exceptionnel. Et après, on continue à marcher et on tombe sur un nid de hyènes. En gros, les hyènes, elles dorment un peu dans des buissons ou de manière un peu souterraine, elles creusent un peu des terriers, mais genre elles se mettent dans la terre et tu les vois pas trop. C'est pas des terriers très profonds en mode des galeries comme une taupe, mais elles vont creuser un peu et faire un petit nid en fait. Et souvent ça peut être dans des broussailles.
Je dis ça comme si j'étais experte en hyènes, alors que j'en ai vu 3 fois dans ma vie. Mais bref, en passant près d'un buisson, on tombe sur un nid avec 4 bébés hyènes qui sont là et qui nous regardent. Et on les voit, mais on est à 1,50 m de la hyène. Enfin, je sais pas si vous réalisez la dinguerie. Je suis sur un cheval, si la hyène saute, elle m'attrape le pied. Enfin, la sensation que t'as quand t'es à cheval avec les animaux est folle. C'est exceptionnel parce que t'as pas de barrière. T'es livré à toi-même un petit peu. Alors, ça peut être dangereux, évidemment, hein, je le précise aussi ici, c'est une expérience qui n'est pas sans danger. À partir du moment où tu vas mettre un pied dans la savane, t'es chez les animaux. Genre, il n'y a pas de débat là-dessus. Que tu sois en voiture, en safari à pied, ils font aussi des safaris en vélo, ou à cheval, tu restes dans l'habitat des animaux, c'est toi qui es un invité chez eux, c'est pas un zoo. Déjà, tu sais pas ce que tu vas voir, tu sais pas comment les animaux vont se comporter, même si leur comportement, on peut l'analyser et les guides sont briefés pour ça, ils ont passé une formation. Les mecs, ils savent analyser les animaux, suivre les traces, les entendre, ils savent tout sur les animaux. Genre toi, en fait, en tant que petit Européen qui n'a jamais vu une girafe de sa vie, t'es livré à toi-même et tu dois faire 100% confiance à ton guide parce que toi, t'es pas du tout en mesure de suivre les animaux et d'analyser leur comportement à moins que tu sois éthologue et que ce soit ton métier. Enfin, le commun des mortels n'est pas au courant de comment ça se passe là-bas, quoi. Donc, quand t'es à cheval, tu suis de manière aveugle ton guide et tu obéis à tous les ordres, peu importe ce qui peut se passer. Pendant la première après-midi, on est complètement plongé dans l'ambiance, en sachant qu'en plus, on n'a pas de réseau. Alors, c'est bête à dire, mais quand t'es au Botswana, c'est pas desservi par Free, Bouygues, Orange, il n'y a pas de réseau. Tu peux acheter une carte SIM, mais de là où on est, dans tous les cas, on va pas capter. Donc, ça sert à rien. Donc, on n'a pas Internet et ça te coupe vraiment du monde. On dirait l'influenceuse folle qui est greffée à son téléphone toute la journée. Mais je suis collée à mon téléphone toute la journée, c'est un fait. Dans l'avion, quand j'ai le Wi-Fi, je l'utilise. Je vis avec mon téléphone et c'est pas triste ou joyeux, juste j'adore, enfin c'est pas que j'adore, mais j'ai besoin d'être connectée en permanence pour répondre à mes mails, bosser, poster, voir ce qui se fait, suivre les tendances. Enfin, je suis très souvent sur mon téléphone et quand je peux me déconnecter, j'en suis très contente. Et là, les 4 jours où t'es coupé du monde, où tu ne peux pas avoir accès parce qu'il n'y a pas de réseau, et si tu t'enlèves du mode avion, en gros, si t'actives ta carte SIM française, tu vas directement payer super cher parce que je crois que c'est genre 5 euros. 5 euros le giga, enfin un truc comme ça, ou 5 euros le mégaoctet, ou 10 euros le mégaoctet, enfin c'est hyper cher. Genre, tout ton téléphone, t'es déjà payé 60 euros. Donc tout le monde reste en mode avion pendant la semaine, t'es coupé du monde et t'es vraiment t'es dans l'univers du Roi Lion à 200% parce que t'as pas de connexion au monde extérieur, tu suis ton guide, t'es au milieu des animaux, t'apprends à analyser leur comportement, à les repérer. Enfin, c'est une expérience de fou. J'ai croisé plein d'abonnés qui avaient pu faire ce voyage d'ailleurs suite à mes vidéos YouTube, donc ça c'était vraiment génial. Bref, revenons à nos moutons parce que là on s'éloigne un peu du sujet. Une fois qu'on est arrivé au safari, qu'on a fait le test, qu'on s'est promené, qu'on a vu les hyènes, qu'on a vu les girafes, qu'on a vu les zèbres, on rejoint progressivement le camp où on arrive le premier soir, qui est le camp des lions. On va l'appeler le camp des lions et vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, on entre dans ce campement à cheval, on met pied à terre, et quand je vous dis que c'est safari de luxe, c'est que c'est pas nous qui préparons les chevaux et qui les décellons, genre on les donne à du personnel, des grooms en fait, qui vont vraiment s'occuper des chevaux à fond. Alors t'as le droit de déceler ton cheval et de le sceller, mais quand tu te lèves le matin, il est déjà prêt pour toi, et quand tu te couches le soir, enfin, t'arrives au camp, après 4 heures à cheval, tu descends, il y a quelqu'un qui te prend ton cheval et toi on te donne un verre d'eau et une serviette fraîche. Bah en vrai, tu dis pas non, hein. Tu prends l'eau, tu bois, tu prends la serviette fraîche, tu te rafraîchis la tête. Donc c'est ce qui arrive pour nous. On arrive dans ce cadre hyper luxueux au milieu de la savane, c'est exceptionnel. On met pied à terre, on fait un bisou à nos chevaux, on va prendre un verre d'eau et ensuite on va rejoindre notre tente pour la première nuit, et c'est d'ailleurs la seule qu'on va passer dans ce campement, je crois, si je dis pas de bêtises, parce qu'on est en itinérant et comme je vous dis, on change de campement pour les soirs suivants. Donc là, petite introduction, petit room tour, petit tour du camp. Le guide nous montre un petit peu où est la cuisine, où est la salle à manger, où il y a même une piscine. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte du niveau de luxe? Il y a une piscine dans le campement et il nous montre les tentes. Petite information très utile pour la suite de cet épisode, la tente qu'on a avec Stéphane, c'est la plus éloignée de tout le campement. Il faut savoir qu'à chaque fois avec Steph, on s'est retrouvés dans la dernière tente, partout. Donc on est un peu excentré, en vrai pas tant que ça, mais dans le ressenti, on a l'impression d'être au bout du monde par rapport aux autres tentes. En faisant le room tour, le guide nous dit qu'il y a une corne de brume, enfin il y a une sorte de bip, d'alarme qu'on peut tirer, sonner s'il y a un problème, mais c'est uniquement en cas de problème très grave. C'est pas pour genre une araignée ou un petit truc. S'il y a peut-être un gros serpent dans la chambre, peut-être tu peux tirer l'alarme, mais si t'as un insecte sur ton lit, ça fonctionne pas, quoi. C'est vraiment en cas d'urgence grave. Et pareil, si tu te casses un ongle ou qu'il y a plus de PQ, là, tu sonnes pas l'alarme. On nous dit ça, avec Stéphane, on se dit que c'est super, que là, au moins, on a une solution de secours si jamais on a un accident ou un problème dans la nuit. On prend notre douche, on se prépare pour le dîner et on rejoint tout le monde pour l'apéro autour du feu. Là, on boit un petit coup, on passe à table, entrée, plat, dessert, c'est délicieux. Une fois que le dîner est terminé,
on nous raccompagne dans nos chambres. Ça, c'est important parce que dans des pays comme ceux-là où il y a des prédateurs, ce qui n'est plus le cas chez nous en Europe parce qu'il n'y a pas de loups, enfin il n'y en a plus en tout cas, là-bas, il peut y avoir un léopard, il peut y avoir un lion, donc on te ramène à ta chambre, c'est la pleine nuit, on voit pas grand-chose, on suit le mec, on rentre dans notre tente, on ferme la moustiquaire et le mec repart, on lui dit bonne nuit, voilà, il va accompagner les autres meufs dans leur tente, quoi, à toutes les filles invitées. Donc, avec Steph, on s'installe, on décide de se mettre en pyjama, on se brosse les dents, enfin normal, quoi, une soirée entre meufs, un peu pyjama party. Et on est comme deux gosses, on est surexcités d'être là, vous n'avez pas idée, parce qu'on se dit mais on va pouvoir entendre les animaux toute la nuit, on va pouvoir les observer, on va pouvoir regarder tout ce qui se passe, c'est génial. Enfin, en fait, t'es comme un animal dans un zoo, c'est toi qui es dans la cage parce que t'es dans la tente au milieu de leur espace à eux. Donc en fait, tu te sens un peu comme un appât. Par contre, ça c'est un truc à dire, tu te sens parfois un peu comme un appât parce que t'es un peu de la viande fraîche à disposition si jamais le lion veut passer par là. En réalité, évidemment, les lions ne viennent pas te manger dans la nuit. Enfin, moi, je suis toujours là, donc c'est pas arrivé. Mais c'est vrai que t'as ce sentiment d'être une chose toute petite dans l'univers parce que t'es impuissant face aux animaux. Nous, on n'a pas de couteau, on n'est pas armés dans la tente. Tu vois, s'il y a un problème qui se passe, c'est nous avec nos petits poings et on peut lancer des claquettes, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire. Et on a évidemment l'alarme qu'on nous a donnée et la corne de brume là, mais c'est la seule chose qu'on ait. S'il faut se défendre en one-to-one, on peut pas trop, quoi. Après s'être installé confortablement dans nos lits en pyjama, donc on a 2 lits simples avec une table de chevet au milieu, on décide en fait de ne pas fermer la tente pour la nuit, on décide de fermer uniquement les moustiquaires. Et au-dessus de nos lits, on a comme des fenêtres dans la tente, c'est-à-dire qu'il y a 2 ouvertures qui sont en moustiquaires qu'on peut choisir de fermer avec des rideaux ou de laisser ouverts. Donc nous, on se dit, c'est une super idée, on est dans l'habitat des animaux, on va se faire un poste d'observation, donc on va tout laisser ouvert, en gros on ferme juste les moustiquaires partout. Ce qui fait qu'on se sent un peu comme dans un aquarium, on est vraiment dans un point d'observation parce qu'on n'a fermé aucune ouverture de la tente, on a juste mis les moustiquaires partout comme c'est recommandé, puisque tu peux pas dormir la porte ouverte non plus. Les animaux peuvent pas rentrer, mais nous on peut tout voir parce que c'est transparent, vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est exceptionnel, on commence à observer, on se met dans le lit, au début on fait du montage et tout parce qu'on a du boulot, donc ça dure 1 heure ou 2, et une fois que ça c'est fait, on s'installe dans nos lits pour regarder par la fenêtre. Donc en gros les fenêtres sont à hauteur du lit. Donc on dort sur nos ventres, on met notre tête sur l'oreiller et on regarde ce qui se passe dehors en se redressant un petit peu. Et là évidemment on voit rien parce que sinon c'est pas drôle, il y a pas d'animaux qui passent par là, mais on entend plusieurs choses, notamment des singes qui passent sur la tente. En fait, la toile de la tente, le toit au-dessus de nous bouge parfois, mais on sait pas trop ce que c'est, ça fait des petits cris, enfin voilà. Ça fait pas encore trop peur parce que pour l'instant on se dit que c'est simplement un animal qui passe par là et il n'y a pas de crainte à avoir. Puis on décide d'éteindre la lumière et de commencer à dormir parce qu'il est tard. Et à ce moment-là, il est genre 23h et demain on doit se lever à 5h du matin. On a monté à cheval tous les jours pendant 5 jours et il serait temps de dormir. Quelle bonne idée! Une idée qu'on a rarement avec Stéphane, parce que souvent on se couche très tard et on se lève très tôt. Et on fait la fête en permanence et on dort jamais. Mais là, on se dit quand même, meuf, il faut se coucher. On doit filmer du contenu, on doit être à cheval, il faut absolument se coucher. En plus, on est sous le soleil toute la journée, on est crevé. On éteint notre petite lampe de chevet. Et on ferme l'œil, en fait, on essaie de fermer l'œil, mais on est comme 2 gamines, donc on a une excitation de folie parce que tu veux pas rater. En fait, t'as la FOMO d'avoir un animal. La FOMO, pour ceux qui savent pas, c'est la fear of missing out. C'est quand t'as peur de pas aller quelque part parce que tu vas manquer l'événement. Genre par exemple, s'il y a un événement quelque part et que un anniversaire, une soirée, et que tous tes potes y vont, toi t'es invité mais t'es fatigué et donc tu veux pas y aller, et t'as la FOMO de pas y aller parce que t'as peur de rater quelque chose et qu'il se passe quelque chose sans toi. C'est complètement bête parce que en vrai, oui, le monde continue à tourner quand t'es pas là, mais c'est pas pour autant que c'est indispensable que tu sois là. Bref, si t'es fatigué, dors, c'est pas la peine d'aller à la soirée, mais nous dans notre cas, on se dit on est fatigué, mais on ne veut pas dormir. Parce que imagine, on rate un lion qui passe devant la tente. Enfin, vous voyez la dynamique dans laquelle on est. C'est vraiment de se dire, il peut se passer des dingueries. On sera jamais là une deuxième fois. C'est unique, on n'aura jamais... Enfin, on est en 2023, toutes les deux, on a 21 ans, on est toutes les deux meilleurs potes en train de vivre une aventure de folie. Évidemment qu'on veut pas dormir, on veut vivre le truc à 3000%. Donc, on essaye de dormir, mais les gars, on est clairement pas du tout en train de dormir, on est en train de papoter, de regarder ce qui se passe dehors. Donc je crois qu'on doit s'endormir, il est genre 2h du matin. Sauf que entre le moment où on s'endort vraiment et le moment où on papote, il s'en est passé des choses. Au moment où on arrête de parler et on commence à fermer l'œil pour décider de finalement pouvoir commencer à s'endormir parce que il se fait tard, un petit bruit dans la savane arrive. Et les gars, la panique. On entend un animal qui fait un petit rugissement. Comment vous dire, un petit rugissement, un petit peu... Je peux vous faire une imitation, attendez. Ça fait un truc comme... Oh, c'était horrible. C'était horrible. Oh, le drame. Bref, on entend un rugissement beaucoup plus viril que celui que je viens de vous faire. Vraiment un truc un peu grave et
qui résonne. Faudrait que vous alliez voir ma vidéo YouTube à ce sujet. C'est la première vidéo du Botswana en 2023. Donc cherchez, j'en avais fait 3 je crois cette année-là, donc c'est une des 3. On entend un rugissement et là, les gars, on allume la lumière et ou on parle, je sais pas qu'est-ce qu'on fait exactement, mais vraiment avec Stéphane, on se dit, meuf, t'as entendu? Oui, t'as entendu. Tu sais, c'est le truc où il y en a une qui entend, l'autre qui entend, mais t'es pas sûr que l'autre ait entendu, donc on se parle, les deux ont entendu la même chose. On se dit que c'est un lion, évidemment, parce que ça fait clairement un bruit de lion et on est pétrifié. Des Lulu is de Solulu, on essaie de se rassurer et on se dit que c'est peut-être pas un lion, c'est peut-être un gnou, ça peut être n'importe quoi. En fait, on n'est pas experte en animal, donc peut-être c'est un autre animal qui fait le son d'un lion, mais c'est pas un lion. Et là, le bruit recommence. Le bruit recommence non pas une fois, non pas 2 fois, mais genre pendant 1 heure, ça fait du bruit. D'accord ? Sauf que le bruit, il est par intermittence. L'animal fait un bruit, puis s'arrête, puis recommence, puis s'arrête, puis recommence. Et on est infoutu d'estimer la distance à laquelle il est de notre tente. Parce qu'on n'est à nouveau pas des expertes en lion. On sait pas le truc où il est. Ça se trouve, il est à 200 mètres, ça se trouve, il est à 5 kilomètres. Comment je sais ? Le bruit que fait un lion. Moi, je n'ai jamais entendu un lion rugir. Et c'est pas vraiment un rugissement, c'est un grognement un peu. Je sais pas si vous voyez. C'est un son grave, comme un chat ou un chien qui s'énerve. Bon, je comparerais plutôt ça à un chat parce que c'est un félin, mais un grognement grave et sourd qui résonne énormément, mais c'est pas une attaque. Genre, c'est le lion qui parle. Vous voyez, il papote. Et en fait, le lion était en train de ken. C'est pour ça qu'il faisait des petits rugissements. Parce que les lions, ça couple par intermittence. Voilà, pour votre information. Ça couple, genre, ça dure. L'acte en lui-même dure, je crois, 5 secondes, 15 secondes, 30 secondes peut-être. Vraiment, c'est très court. Et après, ils pioncent pendant 20 minutes, puis ils recommencent. Mais ils font ça genre pendant 3 jours non-stop. Donc ils dorment, ils kennent, mais pendant 3 jours. Donc en fait, nous, on n'était pas encore au courant de ça. Donc il était en train de faire ses affaires. Et après, ça s'arrêtait pendant 15 minutes parce que il dormait. Et ça recommençait. Et ça se réarrêtait. Et ça recommençait. Mais c'était terrifiant. Et le truc, c'est que le bruit n'était pas toujours à la même distance. Et le bruit s'est rapproché de notre tente. En fait, entre le moment où on l'a entendu la première fois et le moment où il a rugi, il était plus près. Sauf que vu qu'on ne sait pas estimer la première distance à laquelle il est, comment veux-tu qu'on entende la distance à laquelle il est après ? Parce que ça se trouve, il était peut-être à 300 mètres, et après, il est à 200 mètres, et après, il est genre sur notre devant de tente. Comment on sait, nous ? Donc là, on est pétrifié. On est en PLS. On a allumé la lumière. On sait plus quoi faire. Et là, on regrette très grandement d'avoir fermé que la moustiquaire. Vraiment, les gars, vous vous rendez pas compte ? C'est la première fois où j'ai eu aussi peur de ma vie. Parce que, bon, j'ai déjà eu peur dans ma vie, mais là, en fait, tu es livré à toi-même face à un animal que tu ne connais pas. Tu ne peux pas te défendre. Tu ne sais pas analyser son comportement. Enfin, avec le recul, je sais que c'était pas dangereux. Mais la première fois que tu vis ça et que nous, on nous a dit, allez dormir, bonne nuit, voilà votre alarme si vous avez un problème, mais il faut que le problème soit grave. Enfin, voilà. Au moment où on entend ça, t'es en mode survie. Même si, évidemment, avec le recul, maintenant, quand je vis quelque chose comme ça, je sais que c'est pas grave parce que un lion ne va pas t'attaquer en pleine nuit dans ta tente. Mais il faut se dire que à l'instant T, nous, quand on vit ça, on n'est pas au courant de cette information. En fait, on réfléchit plus. Notre cerveau, il est plus en mode réflexion. Le lion ne va pas nous attaquer. On est safe. On est dans une tente. Il n'y a pas de mur solide. Logiquement, nous, on imagine le pire, quoi. On se dit, on va finir bouffé en rôti de Mathilde et Stéphane dans la tente. Surtout qu'on a fermé que la moustiquaire. La tente, elle est pas fermée. Et du coup, au moment où on entend les bruits du lion, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce que les autres l'entendent aussi ? Ou est-ce qu'il est vraiment juste super près de nous ? Donc on panique. Et le truc, ça dure 2 heures. Avec Stéphane, on se met dans le même lit. Tellement on a peur, on se met dans le même lit simple, on est en PLS et on est la tente la plus loin des autres. On peut pas les appeler, on n'a pas de réseau. Même si on voulait, on n'a pas internet, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien. L'alarme, elle est que pour les cas hyper graves, donc c'est pas si t'entends un animal, c'est s'il est dans ta tente. Donc là, on l'entend juste, on sait pas estimer la distance, il est pas sur le perron de la maison, quoi. Enfin, on peut pas sonner l'alarme. Et là, c'est des minutes et des minutes de panique à bord. Et chose à savoir, ma copine Stéphane n'est pas une meuf qui a peur. Stéphane, elle a peur de rien. D'accord, Stéphane, depuis qu'elle a 15 ans, elle part en vacances toute seule en Australie. Elle était déjà allée d'ailleurs en Afrique du Sud, j'avais oublié, mais elle était allée à Cape Town, je crois, quand elle avait 17 ans, seule. Voilà, Stéphane, elle est hyper indépendante, elle n'a peur de rien. Donc moi, je me réfère à Stéphane dans mon échelle de la peur. Si Stéphane a peur, c'est la merde. Voilà. Dans toutes les étapes qu'on a vécues dans notre vie, dans tous les voyages qu'on a fait ensemble, je crois qu'elle a eu peur une fois, donc là j'ai eu peur. Mais toutes les autres fois, elle n'a jamais eu peur. Genre, quand on tombe sur des mecs relous en boîte de nuit, quand on marche toute seule la nuit dans des villes en Europe, quand on se retrouve face à des animaux, Stéphane n'a jamais eu peur. Si Stéphane a peur, c'est la fin du monde. Parce que moi, c'est mon échelle de la peur. Si Stéphane n'a pas peur et que moi j'ai peur, bah ok, c'est bon. Vous voyez, genre, tout va aller bien parce que elle est là. Si Stéphane commence à flipper, mais les gars, mais moi je suis au bout de ma vie. Si elle a peur, elle...
mais c'est pas du tout un bon signe parce que c'est qu'on va pas s'en sortir quoi. C'est pas possible. Comment va-t-on faire quand elle a tellement peur qu'on décide de se mettre toutes les deux dans le même lit simple? Mais genre les gars, mon monde s'écroule, je suis au bout du rouleau, je me demande si on va passer la nuit. C'est dramatique, enfin vraiment vous vous rendez pas compte. On a la boule au ventre, enfin on est vraiment en mode instinct primitif de survie et c'est une peur qui te saisit mais globalement partout. J'avais jamais eu peur comme ça dans ma vie, honnêtement j'ai eu vraiment les jetons. Finalement, même si le bruit se rapproche, on arrive à s'endormir. Je sais pas si on a dormi tous les deux dans le même lit ou si elle est retournée dans son lit à la fin, mais on était vraiment au bout du rouleau. Le matin, on se réveille, on toujours en vie, du coup, voilà, on est en un seul morceau. On arrive au petit déjeuner, tout le monde est déjà installé, on est les dernières évidemment. Et là, on parle aux gens, aux autres filles du groupe et aux directrices du safari en leur disant mais vous avez entendu hier soir, est-ce que vous avez écouté le lion quoi? Enfin, on est les seuls à avoir entendu ça ou? Elles nous disent non, mais tout le monde l'a entendu. C'est normal, le lion habite à côté. Mais pardon, mais excusez-moi, mais vous auriez pu nous prévenir en fait. Moi j'étais au bout de ma life, vraiment au bout de ma life. Donc en fait on est juste passé pour 2 grosses quiches parce que tout le monde a entendu le lion, mais personne n'a eu peur parce qu'il ne faut pas avoir peur parce que le lion ne viendra pas dans ta tente te manger. Le lion il voit pas que t'es dans la tente déjà parce qu'il voit un gros cube dans la savane, il pense que c'est un gros caillou et il voit pas que t'es dedans, enfin il va pas venir. Donc il y a aucune raison d'avoir peur, même si en tant que grosse française évidemment t'es en PLS. Sachant que avec Steph on a utilisé une technique très stylée pour se protéger du lion, qu'on pensait évidemment très intelligente, c'est qu'on a pris de l'anti-moustique. On avait des bouteilles d'anti-moustique, on s'en est aspergé tout le corps. Imaginez 2 meufs dans leur tente, minuit et demi, elles entendent le lion, elles se badigeonnent le corps entier d'anti-moustique pour être sûres que le lion ne puisse pas sentir la viande fraîche et pour être sûr qu'il ne puisse pas venir nous manger. Parce qu'il va se dire, c'est bon, c'est 2 trucs qui sont pas comestibles, là je viens pas. Donc voilà, si vous avez un problème avec un lion, n'ayez pas trop peur. Si vous êtes dans votre tente, ça va bien se passer. Et au cas où, si vous êtes effrayé, mettez un coup d'anti-moustique, ça vous protégera peut-être. Ça, c'était ma première expérience au Botswana. La nuit au Botswana était épique. Le reste du safari l'a été aussi, évidemment. On a eu la chance de voir un léopard en voiture. On a fait un safari en voiture une après-midi et on a vu un léopard à quelques mètres seulement de la voiture. C'était exceptionnel. On n'a pas vu les lions cette année-là, on les a juste entendus, mais l'histoire était exceptionnelle. Enfin, le vivre sur place, c'était fou. J'avais jamais vécu une expérience comme ça, c'était vraiment dingue. Donc si jamais c'est un voyage qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller le faire. C'est pas sans danger, évidemment, mais à partir du moment où tu mets un pied dehors de chez toi, c'est pas sans danger, donc forcément c'est pas sans danger d'aller au Botswana, mais c'est pas sans danger de prendre le métro non plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut pas avoir peur de tout, mais il faut être préparé quand même à des expériences comme celle-ci qui te remettent vraiment en question et qui te remettent à ta place d'humain qui est tout petit dans l'écosystème. Ok, on est genre en haut de la chaîne alimentaire, mais quand t'es tout seul avec les animaux et que t'as pas de pistolet, bah en fait t'es plus qu'un petit herbivore quoi. Vraiment tu comptes plus pour rien, toi t'as pas des grosses canines, il peut se passer n'importe quoi, tu pourras pas trop te défendre. Donc ça remet vachement en perspective la vie finalement quoi. Ça met en perspective un petit peu notre vie occidentale de voyager à cheval, d'être près de la nature comme ça. Alors évidemment il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au Botswana pour faire un voyage à cheval, mais d'être coupé du monde comme ça, face à toi-même, face aux animaux sauvages, dangereux, face à la... On dirait vraiment... Faut pas me laisser le micro trop longtemps là. On dirait que je suis une meuf, vous savez, les gens qui partent en Asie faire de la boxe et qui partent 6 mois faire un peu d'humanitaire et de la boxe et qui reviennent de Thaïlande et qui disent « Oh, ce voyage a changé ma vie, je suis plus la même personne, maintenant je me reconnecte, je fais du yoga vinyasa et de la méditation, et je mange des graines, et je suis plus la même personne, quoi. Ce voyage m'a changé. » Bah voilà, j'ai l'impression d'être cette personne, mais c'est un peu vrai, c'était trop bien. Et le fait d'être à cheval parmi les animaux, c'est un sentiment que rien d'autre peut égaler. Honnêtement, moi j'adore, il y a des gens que peut-être ça va rien leur faire, mais en tant que cavalière et que fan d'animaux sauvages, c'est une expérience que je recommande à 3000%. J'ai rencontré plein de gens qui ont fait ce safari avant moi ou des abonnés qui sont allés après moi, qui sont venus me voir en meet-up et qui m'ont dit que c'était exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est une expérience à faire. Si tu montes à cheval et que t'as l'occasion, fonce, parce qu'il n'y a rien d'autre qui est comme ça vaut vraiment le coup. Si t'as une copine pour partir, pars avec. Si tu veux partir toute seule, pars tout seul. Les groupes sont... Bon, c'est souvent des femmes parce que voilà, il y a plus de filles qui font ce genre de voyage, mais c'est beaucoup de personnes qui partent seules. Nous, dans notre groupe avec Steph, on était avec une américaine, une allemande et une anglaise. Les 3 sont venues toutes seules, elles ont vécu le voyage de manière géniale aussi, et en fait ça crée des amitiés après, parce que quand tu rencontres des gens dans un cadre comme ça marque et on s'en souvient. Donc voilà, ça c'était l'histoire de ma première nuit en safari à cheval. Bon, techniquement c'était pas la première parce qu'on en a fait quelques-unes en Afrique du Sud, mais c'était la première en vraie immersion dans un écosystème où il y a des prédateurs. C'était assez exceptionnel. J'espère que cette petite story time vous a plu parce que c'était vraiment fou. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des anecdotes comme ça en voyage à cheval à me raconter. Je pense qu'on essaiera de faire un épisode avec Judith la prochaine fois, parce qu'avec Judith on a fait le safari
safari à cheval au Botswana ensuite, l'année suivante en 2024, et on a été chargé par un éléphant, donc ça c'était un truc à raconter, enfin vraiment c'était fou. On est encore en vie, tout le monde s'en est sorti, il n'y a pas eu de soucis, c'était juste une charge d'intimidation, mais sur le coup on rigolait pas trop. Et il faudra aussi faire un épisode avec Steph, parce qu'avec Steph on a plein d'histoires à vous raconter, de soirées, bon c'est pas des anecdotes à cheval, mais quoique on est partis toutes les deux au Canada en voyage à cheval, on est partis toutes les deux en Italie en voyage à cheval, on a quand même des petites anecdotes croustillantes à vous raconter, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait un épisode avec Judith ou avec Steph. Et voilà, en attendant la semaine prochaine, j'espère vous sortir un épisode à l'heure jeudi prochain. Restez stable mentalement et prenez soin de vous. Des bisous!